des allers-retours en prison depuis des années jusqu'à ce qu'à l'âge de 38 ans, il soit arrêté pour un braquage de banque. John s'est vite retrouvé en prison fédérale, relégué à l'isolement cellulaire. C'est là que Dieu l'a trouvé. John a commencé à lire la Bible et à écouter la radio chrétienne. Un matin à 2 heures, il s'est réveillé avec la voix du grand Billy Graham. Les paroles du révérend Graham passaient par les ondes. Jésus veut être le Seigneur de votre vie. Cette nuit-là, John a consacré sa vie au Christ. Il a passé le reste de son temps en prison à prier, étudier la Bible et à porter le Seigneur à ses codétenus. Le lendemain de sa libération, un visiteur a frappé à sa porte. C'était l'homme qu'il avait mis en prison. L'agent spécial du FBI, Richard Beasley. Je veux que tu saches que j'ai prié pour toi très fort, lui dit-il. Dieu m'a appelé au FBI en partie à cause de toi, John. Ils sont maintenant amis pour la vie. John, tu l'aimes? Je l'aime? Tu l'aimes? John dirige un ministère qui a aidé plus de 2000 anciens détenus à réintégrer la société et il fait parler de lui dans tout le pays. Le travail que John accomplit est incroyable. John et Richard, vous êtes un témoignage vivant du pouvoir de la prière. Votre histoire nous rappelle que la prière change les cœurs et transforme les vies. Elle élève l'âme, inspire l'action et nous unit tous comme une nation sous Dieu. Notre pays a été fondé sur la prière, nos communautés sont soutenues par la prière et notre nation sera renouvelée par le travail acharné, beaucoup d'intelligence et la prière. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour nous souvenir de cette vérité. Nous remercions Dieu pour la foi de notre peuple. Nous louons Dieu pour les bénédictions de la liberté. Et nous demandons à Dieu de bénir à jamais cette terre magnifique que nous aimons tant, l'Amérique. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci John. Amen. Vous-même, vous avez entendu. Donc, le président Donald Trump est notre frère dans le Seigneur. Vous avez entendu les efforts qu'il est en train de faire pour la paix dans le monde, pour que la parole de Dieu soit restaurée. Regardez sur la page. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de mon frère, le président Donald Trump. Je l'appelle mon frère, bon, parce que dans le Seigneur, même s'il est plus vieux, je l'appelle mon frère dans le Seigneur. Vous savez, les amis, Dieu, il se révèle, Dieu est vivant. Et Dieu utilisera toujours des hommes pour le salut des autres. Oui, ce n'est pas des anges, non. Les anges, ce sont des ouvriers, comme nous au service de Dieu. Lisez ça dans Apocalypse, je pense 20. Ah oui, 19 ou 20. Mais 20, 19, 20, 21. Vous allez trouver ça. Donc, le président Donald Trump, tel qu'il est là, eh bien, il a une mission. En RDC, il a une mission. Regardez sur la page. Le deal qu'il a fait avec la RD Congo, il ne faut pas dire, ah non, monsieur le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi a bradé les minerais. Les minerais, là, ce sont tes minerais. Je vous ai dit ici que Jésus m'envoie pour ces minerais-là. Ce n'est pas tes minerais. C'est toi qui as mis ces pierres-là sous la terre. C'est toi. C'est toi qui as béni le Congo. C'est toi. L'or et l'argent dans le monde appartiennent à Jésus. Le sol, le sous-sol, la terre, les hommes appartiennent à Jésus-Christ. Oui, lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre que Dieu préside à la destinée des nations.
Ce que le président de la RD Congo est en train de faire, il est en train, en fait, d'obéir à Dieu. Peut-être sans le savoir, mais c'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que toi, Congolais, tu deviennes évangéliste de la fin des temps. Ah oui. Toi, Congolais, que tu comprennes que Dieu est en train de s'occuper de ta nation, pas pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il aime sa gloire, il aime son honneur. Il le fait pour sa gloire, pour préparer le monde au retour de Jésus-Christ. Je vous avais parlé d'Israël. Regardez, Israël, le président Trump est en train de chercher la paix et pour Israël et pour la RDC. C'est pas anodin. C'est dans le plan de Dieu. Vous devez savoir, retenez bien cette vidéo. La RD Congo ira de l'avant. La RD Congo deviendra un pays prospère. Mais après l'enlèvement de l'Église, Israël sera acculé de toutes parts. Toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël et que la RD Congo serve de refuge à Israël qui sera qui sera la risée de tout le monde en ce moment-là. Peut-être des générations après. Retenez ça très bien. Le président Trump, le Seigneur m'avait demandé, regardez sur la page, la vidéo, il y a plusieurs vidéos, le jour de son élection, pour la paix en RD Congo, j'ai même pleuré, regardez. Aujourd'hui, nous allons vers la paix. Ceux qui sont à l'Est, soyez forts. Vous étiez en train de me demander, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne vous a pas abandonnés. Les Congolais ont une chose que le Seigneur demande. Revenez à Dieu. Revenez à Christ. Arrêtez d'adorer vos pasteurs. Arrêtez d'adorer vos prophètes. Arrêtez d'adorer des hommes. Sortez de la corruption. Que ce que le Congo vient de connaître serve d'exemple dans ce monde. Comprenez que vous avez une mission. Un grand pays demande un grand peuple. Soyez conscients de la bénédiction de Dieu qui est dans votre pays, dans ce pays-là, dans le nôtre, la bénédiction. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Regardez, même l'Amérique. L'Amérique est ce qu'elle est. Les USA sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont soutenu les Juifs. Point barre. Mais sous-sol, c'est la RDC. Donc, soyez conscients et servez l'Éternel dans la vérité. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Vous-même, vous avez entendu. Donc, le président Donald Trump est notre frère dans le Seigneur. Vous avez entendu les efforts qu'il est en train de faire pour la paix dans le monde, pour que la parole de Dieu soit restaurée. Regardez sur la page. C'est pas la première fois que je vous parle de mon frère, le président Donald Trump. Je l'appelle mon frère, bon, parce que dans le Seigneur, même s'il est plus vieux, je l'appelle mon frère dans le Seigneur. Vous savez, les amis, Dieu, il se révèle, Dieu est vivant. Et Dieu utilisera toujours des hommes pour le salut des autres. Oui, ce n'est pas des anges, non. Les anges, ce sont des ouvriers, comme nous au service de Dieu. Lisez ça dans Apocalypse, je pense 20. Ah oui, 19 ou 20. Mais 20, 19, 20, 21. Vous allez trouver ça. Donc, le président Donald Trump, tel qu'il est là, eh bien, il a une mission. En RDC, il a une mission. Regardez sur la page. Le deal qu'il a fait avec la RD Congo, il ne faut pas dire « Ah non, monsieur le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi a bradé les minerais. » Les minerais, là, ce sont tes minerais. Je vous ai dit ici que Jésus m'envoie pour ces minerais-là. Ce n'est pas tes minerais. C'est toi qui as mis ces pierres-là sous la terre. C'est toi. C'est toi qui as béni le Congo. C'est toi. L'or et l'argent dans le monde appartiennent à Jésus. Le sol, le sous-sol, la terre, les hommes appartiennent à Jésus-Christ. Oui, lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre que Dieu préside à la destinée des nations. C'est que le président de la RD Congo est en train de faire. Il est en train, en fait, d'obéir à Dieu. Peut-être sans le savoir, mais c'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que toi, Congolais, tu deviennes évangéliste de la fin des temps. Ah oui. Toi, Congolais, que tu comprennes que Dieu est en train de s'occuper de ta nation, pas pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il aime sa gloire, il aime son honneur. Il le fait pour sa gloire, pour préparer le monde au retour de Jésus-Christ. Je vous avais parlé d'Israël. Regardez, Israël, le président Trump est en train de chercher la paix et pour Israël et pour la RDC. C'est pas anodin. C'est dans le plan de Dieu. Vous devez savoir, retenez bien cette vidéo. La RD Congo ira de l'avant. La RD Congo deviendra un pays prospère. Mais après l'enlèvement de l'Église, Israël sera acculé de toutes parts. Toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Et que la RD Congo serve de refuge à Israël qui sera qui sera la risée de tout le monde en ce moment-là. Peut-être des générations après. Retenez ça très bien. Le président Trump, le Seigneur m'avait demandé, regardez sur la page, la vidéo, il y a plusieurs vidéos, le jour de son élection, pour la paix en RD Congo, j'ai même pleuré, regardez. Aujourd'hui, nous allons vers la paix. Ceux qui sont à l'Est, soyez forts. Vous étiez en train de me demander, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne vous a pas abandonnés. Les Congolais ont une chose que le Seigneur demande. Revenez à Dieu. Revenez à Christ. Arrêtez d'adorer vos pasteurs. Arrêtez d'adorer vos prophètes. Arrêtez d'adorer des hommes. Sortez de la corruption. Que ce que le Congo vient de connaître serve d'exemple dans ce monde. Comprenez que vous avez une mission. Un grand pays demande un grand peuple. Soyez conscients de la bénédiction de Dieu qui est dans votre pays, dans ce pays-là, dans le nôtre, la bénédiction. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Regardez, même l'Amérique. L'Amérique est ce qu'elle est. Les USA sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont soutenu les Juifs. Point barre. Mais sous-sol, c'est la RDC. Donc, soyez conscients et servez l'Éternel dans la vérité. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Vous-même, vous avez entendu. Donc, le président Donald Trump est notre frère dans le Seigneur. Vous avez entendu les efforts qu'il est en train de faire pour la paix dans le monde, pour que la parole de Dieu soit restaurée. Regardez sur la page. C'est pas la première fois que je vous parle de mon frère, le président Donald Trump. Je l'appelle mon frère, bon, parce que dans le Seigneur, même s'il est plus vieux, je l'appelle mon frère dans le Seigneur. Vous savez, les amis, Dieu, il se révèle, Dieu est vivant. Et Dieu utilisera toujours des hommes pour le salut des autres. Oui, ce n'est pas des anges, non. Les anges, ce sont des ouvriers, comme nous au service de Dieu. Lisez ça dans Apocalypse, je pense 20. Ah oui, 19 ou 20. Mais 20, 19, 20, 21. Vous allez trouver ça. Donc, le président Donald Trump, tel qu'il est là, eh bien, il a une mission. En RDC, il a une mission. Regardez sur la page. Le deal qu'il a fait avec la RD Congo, il ne faut pas dire, ah non, monsieur le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi a bradé les minerais. Les minerais, là, ce sont tes minerais. Je vous ai dit ici que Jésus m'envoie pour ces minerais-là. Ce n'est pas tes minerais. C'est toi qui as mis ces pierres-là sous la terre. C'est toi. C'est toi qui as béni le Congo. C'est toi. L'or et l'argent dans le monde appartiennent à Jésus. Le sol, le sous-sol, la terre, les hommes appartiennent à Jésus-Christ. Oui, lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre que Dieu préside à la destinée des nations. C'est que le président de la RD Congo est en train de faire. Il est en train, en fait, d'obéir à Dieu. Peut-être sans le savoir, mais c'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que toi, Congolais, tu deviennes évangéliste de la fin des temps. Ah oui. Toi, Congolais, que tu comprennes que Dieu est en train de s'occuper de ta nation, pas pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il aime sa gloire, il aime son honneur. Il le fait pour sa gloire, pour préparer le monde au retour de Jésus-Christ. Je vous avais parlé d'Israël. Regardez, Israël, le président Trump est en train de chercher la paix et pour Israël et pour la RDC. C'est pas anodin. C'est dans le plan de Dieu. Vous devez savoir, retenez bien cette vidéo. La RD Congo ira de l'avant. La RD Congo deviendra un pays prospère. Mais après l'enlèvement de l'Église, Israël sera acculé de toutes parts. Toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Et que la RD Congo serve de refuge à Israël qui sera qui sera la risée de tout le monde en ce moment-là. Peut-être des générations après. Retenez ça très bien. Le président Trump, le Seigneur m'avait demandé, regardez sur la page, la vidéo, il y a plusieurs vidéos, le jour de son élection, pour la paix en RD Congo, j'ai même pleuré, regardez. Aujourd'hui, nous allons vers la paix. Ceux qui sont à l'Est, soyez forts. Vous étiez en train de me demander, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Les Congolais ont une chose que le Seigneur demande. Revenez à Dieu. Revenez à Christ. Arrêtez d'adorer vos pasteurs. Arrêtez d'adorer vos prophètes. Arrêtez d'adorer des hommes. Sortez de la corruption. Que ce que le Congo vient de connaître serve d'exemple dans ce monde. Comprenez que vous avez une mission. Un grand pays demande un grand peuple. Soyez conscients de la bénédiction de Dieu qui est dans votre pays, dans ce pays-là, dans le nôtre, la bénédiction. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Regardez, même l'Amérique. L'Amérique est ce qu'elle est. Les USA sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont soutenu les Juifs. Point barre. Mais sous-sol, c'est la RDC. Donc, soyez conscients et servez l'Éternel dans la vérité. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Vous-même, vous avez entendu. Donc, le président Donald Trump est notre frère dans le Seigneur. Vous avez entendu les efforts qu'il est en train de faire pour la paix dans le monde, pour que la parole de Dieu soit restaurée. Regardez sur la page. C'est pas la première fois que je vous parle de mon frère, le président Donald Trump. Je l'appelle mon frère, bon, parce que dans le Seigneur, même s'il est plus vieux, je l'appelle mon frère dans le Seigneur. Vous savez, les amis, Dieu, il se révèle, Dieu est vivant. Et Dieu utilisera toujours des hommes pour le salut des autres. Oui, ce n'est pas des anges, non. Les anges, ce sont des ouvriers, comme nous au service de Dieu. Lisez ça dans Apocalypse, je pense 20. Ah oui, 19 ou 20. Mais 20, 19, 20, 21. Vous allez trouver ça. Donc, le président Donald Trump, tel qu'il est là, eh bien, il a une mission. En RDC, il a une mission. Regardez sur la page. Le deal qu'il a fait avec la RD Congo, il ne faut pas dire « Ah non, monsieur le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi a bradé les minerais. » Les minerais, là, ce sont tes minerais. Je vous ai dit ici que Jésus m'envoie pour ces minerais-là. Ce n'est pas tes minerais. C'est toi qui as mis ces pierres-là sous la terre. C'est toi. C'est toi qui as béni le Congo. C'est toi. L'or et l'argent dans le monde appartiennent à Jésus. Le sol, le sous-sol, la terre, les hommes appartiennent à Jésus-Christ. Oui, lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre que Dieu préside à la destinée des nations. C'est que le président de la RD Congo est en train de faire. Il est en train, en fait, d'obéir à Dieu. Peut-être sans le savoir, mais c'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que toi, Congolais, tu deviennes évangéliste de la fin des temps. Ah oui. Toi, Congolais, que tu comprennes que Dieu est en train de s'occuper de ta nation, pas pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il aime sa gloire, il aime son honneur. Il le fait pour sa gloire, pour préparer le monde au retour de Jésus-Christ. Je vous avais parlé d'Israël. Regardez, Israël, le président Trump est en train de chercher la paix et pour Israël et pour la RDC. C'est pas anodin. C'est dans le plan de Dieu. Vous devez savoir, retenez bien cette vidéo. La RD Congo ira de l'avant. La RD Congo deviendra un pays prospère. Mais après l'enlèvement de l'Église, Israël sera acculé de toutes parts. Toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Et que la RD Congo serve de refuge à Israël qui sera qui sera la risée de tout le monde en ce moment-là. Peut-être des générations après. Retenez ça très bien. Le président Trump, le Seigneur m'avait demandé, regardez sur la page, la vidéo, il y a plusieurs vidéos, le jour de son élection, pour la paix en RD Congo, j'ai même pleuré, regardez. Aujourd'hui, nous allons vers la paix. Ceux qui sont à l'Est, soyez forts. Vous étiez en train de me demander, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne vous a pas abandonnés. Les Congolais ont une chose que le Seigneur demande. Revenez à Dieu. Revenez à Christ. Arrêtez d'adorer vos pasteurs. Arrêtez d'adorer vos prophètes. Arrêtez d'adorer des hommes. Sortez de la corruption. Que ce que le Congo vient de connaître serve d'exemple dans ce monde. Comprenez que vous avez une mission. Un grand pays demande un grand peuple. Soyez conscients de la bénédiction de Dieu qui est dans votre pays, dans ce pays-là, dans le nôtre, la bénédiction. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Regardez, même l'Amérique. L'Amérique est ce qu'elle est. Les USA sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont soutenu les Juifs. Point barre. Mais sous-sol, c'est la RDC. Donc, soyez conscients et servez l'Éternel dans la vérité. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Vous-même, vous avez entendu. Donc, le président Donald Trump est notre frère dans le Seigneur. Vous avez entendu les efforts qu'il est en train de faire pour la paix dans le monde, pour que la parole de Dieu soit restaurée. Regardez sur la page. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de mon frère, le président Donald Trump. Je l'appelle mon frère, bon, parce que dans le Seigneur, même s'il est plus vieux, je l'appelle mon frère dans le Seigneur. Vous savez, les amis, Dieu, il se révèle, Dieu est vivant. Et Dieu utilisera toujours des hommes pour le salut des autres. Oui, ce n'est pas des anges, non. Les anges, ce sont des ouvriers, comme nous au service de Dieu. Lisez ça dans Apocalypse, je pense 20. Ah oui, 19 ou 20. Mais 20, 19, 20, 21. Vous allez trouver ça. Donc, le président Donald Trump, tel qu'il est là, eh bien, il a une mission. En RDC, il a une mission. Regardez sur la page. Le deal qu'il a fait avec la RD Congo, il ne faut pas dire, ah non, monsieur le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi a bradé les minerais. Les minerais, là, ce sont tes minerais. Je vous ai dit ici que Jésus m'envoie pour ces minerais-là. Ce n'est pas tes minerais. C'est toi qui as mis ces pierres-là sous la terre. C'est toi. C'est toi qui as béni le Congo. C'est toi. L'or et l'argent dans le monde appartiennent à Jésus. Le sol, le sous-sol, la terre, les hommes appartiennent à Jésus-Christ. Oui, lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre que Dieu préside à la destinée des nations. C'est que le président de la RD Congo est en train de faire. Il est en train, en fait, d'obéir à Dieu. Peut-être sans le savoir, mais c'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que toi, Congolais, tu deviennes évangéliste de la fin des temps. Ah oui. Toi, Congolais, que tu comprennes que Dieu est en train de s'occuper de ta nation, pas pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il aime sa gloire, il aime son honneur. Il le fait pour sa gloire, pour préparer le monde au retour de Jésus-Christ. Je vous avais parlé d'Israël. Regardez, Israël, le président Trump est en train de chercher la paix et pour Israël et pour la RDC. Ce n'est pas anodin. C'est dans le plan de Dieu. Vous devez savoir, retenez bien cette vidéo. La RD Congo ira de l'avant. La RD Congo deviendra un pays prospère. Mais après l'enlèvement de l'Église, Israël sera acculé de toutes parts. Toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Et que la RD Congo serve de refuge à Israël qui sera qui sera la risée de tout le monde en ce moment-là. Peut-être des générations après. Retenez ça très bien. Le président Trump, le Seigneur m'avait demandé, regardez sur la page, la vidéo, il y a plusieurs vidéos, le jour de son élection, pour la paix en RD Congo, j'ai même pleuré, regardez. Aujourd'hui, nous allons vers la paix. Ceux qui sont à l'Est, soyez forts. Vous étiez en train de me demander, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Les Congolais ont une chose que le Seigneur demande. Revenez à Dieu. Revenez à Christ. Arrêtez d'adorer vos pasteurs. Arrêtez d'adorer vos prophètes. Arrêtez d'adorer des hommes. Sortez de la corruption. Que ce que le Congo vient de connaître serve d'exemple dans ce monde. Comprenez que vous avez une mission. Un grand pays demande un grand peuple. Soyez conscients de la bénédiction de Dieu qui est dans votre pays, dans ce pays-là, dans le nôtre, la bénédiction. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Regardez, même l'Amérique. L'Amérique est ce qu'elle est. Les USA sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont soutenu les Juifs. Point barre. Mais sous-sol, c'est la RDC. Donc, soyez conscients et servez l'Éternel dans la vérité. Que Dieu vous bénisse.